Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi. C'est le retour des vraies voix, 18h29 sur Sud Radio avec Françoise Degois, Philippe Bilger, Jean Dorido, le député insoumis, Éric Coquerel, fraîchement élu président de la commission des finances et qui est mis à mal par une ancienne gilet jaune, Sophie Tissier, qui l'accuse de gestes déplacés. On écoute tout de suite Sophie Tissier. J'ai subi un comportement outrancier, offensant, harcelant de la part d'Éric Coquerel. Dès que je l'ai rencontré, j'ai senti un regard salace, gluant. Dès que je le voyais dans les parages, il me regardait. Et ensuite, pendant la soirée dansante qu'il y a eu, il s'est rapproché de moi. Bon, évidemment, on a discuté aussi, mais il n'avait pas un comportement normal, respectueux. Et petit à petit, il y a eu des gestes déplacés. Voilà pour les accusations de cette ancienne gilet jaune, Sophie Tissier. Je vous propose d'écouter tout de suite la réponse du député insoumis, Éric Coquerel. Elle dit: Monsieur Coquerel m'a envoyé les textos, compris pour le rejoindre dans sa chambre d'hôtel, ce que je contredis. Elle dit qu'elle n'a pas les textos. Moi, il se trouve que j'ai des textos de Sophie Tissier 3 semaines après, excellemment gentille avec moi, qui montrent que pendant des mois et des mois, Sophie Tissier, avec qui j'avais d'excellents rapports, disons, n'entretient pas des rapports avec moi qui seraient celles de quelqu'un qui continue à parler avec un agresseur. Voilà pour la réponse d'Éric Coquerel, le député insoumis, président de la commission des finances. Peut-il rester à son poste justement de président de cette commission? Vous votez sur les réseaux sociaux, puis vous nous appelez pour réagir au 0826 300 300 en débat. Tout de suite avec nos vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido et Patrick Vignal qui nous a rejoint, député Renaissance de l'Hérault. Bonsoir Patrick Vignal. Bonsoir à tous. Je vous voyais président. Bonsoir, déjà. Alors, pas encore, attendez, pas bon, encore. Très bien. J'aurai le soutien ça marcherait peut-être mieux avec toi. Patrick, en 2027. Ben oui. Alors, Patrick Vignal, sur cette affaire, Éric Coquerel, et nous, c'est la question qu'on pose à nos auditeurs. Est-ce qu'il peut rester à son poste de président de la commission des finances? Évidemment, on rappelle que cette affaire a eu lieu en 2014. Et elle a porté plainte, Sophie Tissier, pour harcèlement ce matin. Patrick Vignal. Écoutez, moi je vais être clair. Je pense que plus ça va, plus la politique pue. On confond tout. Moi je vais être très clair. Hier j'ai dit sur une chaîne que pour ce qui connaissait Damien Abad, 3 plaintes pour viol, je dis qu'il aurait dû partir avant pour pouvoir se défendre et permettre effectivement qu'il puisse être confronté devant un juge avec les 3 personnes qu'il accuse de viol. Que ce soit clair. En ce qui concerne Éric Coquerel, il faut qu'on fasse très attention. Éric Coquerel, pour l'instant, une personne, Sophie Tissier, d'ailleurs on a débattu chez vous, nous explique qu'en 2014, il a eu des gestes déplacés. Le vrai débat aujourd'hui, c'est l'évolution de la société. Nos mères et nos femmes acceptaient des choses d'un patriarcat que nos filles, et je m'en réjouis, n'acceptent plus. Un dragueur lourd aujourd'hui est devenu un harceleur. Un harceleur, oui. C'est le constat de la société. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on mette Éric Coquerel au bûcher parce qu'aujourd'hui, il est devenu président de la commission des finances. Ça me fatigue, moi, ces postures politiques, vous savez, où quand quelqu'un arrive à un poste, qu'on veuille ou pas, donc je pense qu'il faut faire attention. Je ne confonds pas les affaires Abad, et moi je suis ravi qu'il puisse sortir et se défendre, et les affaires de Coquerel. Si Coquerel, en 2014, est un dragueur lourdeau, il faut qu'il prenne ses excuses, mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention, sinon on va tous nous accuser. On va accuser notre ami Bilger un jour parce qu'il aura dit peut-être à une femme qui a été très charmante et très jolie, il va se retrouver devant le tribunal médiatique. Arrêtons les postures politiciennes et posons un débat serein. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Philippe Bilger, avec l'analyse, enfin, ce que nous dit Patrick Vignal? Il a arrêté beaucoup de plaintes pour harcèlement sexuel. Philippe Bilger, un dragueur lourd il y a 40 ans est devenu un harceleur aujourd'hui. Mais il est évident qu'à partir de la déclaration de Sophie Tissier, avec une dilatation du délit d'agression sexuelle, il pourrait en effet faire l'objet d'une enquête. C'est très clair. D'ailleurs, elle a déposé plainte. Mais là où je rejoins Patrick Vignal, moi, je n'aime pas Coquerel. C'est très clair. Je trouve que sa présence à la commission des lois, je la trouve aberrante. Des finances, pardon, Françoise, je lui donnais une promotion juridique. Je n'ai jamais été emballé par ses positions extrêmes, mais j'ai été relativement convaincu par sa tribune. Ah, on a perdu Philippe Bilger, ça a coupé. Françoise Degois. Oui, moi, après, c'est très compliqué de mettre en cause. Je suis absolument d'accord avec Patrick Vignal sur
La malhonnêteté intellectuelle qui a consisté à lier les deux affaires, l'affaire Abad et l'affaire Coquerel. Dans l'affaire Abad, il y a des témoignages extrêmement lourds, il y en a plusieurs, il y a 2 plaintes qui sont dans l'affaire Coquerel. C'est quand même l'histoire d'une femme qui raconte comment elle s'est fait draguer lors d'une université d'été. Donc ça, c'est ça. Ensuite, Sophie Tissier, c'est quelqu'un qui est très à cheval là-dessus. Twitter est en train de rappeler à l'ensemble des tweetos toutes ces déclarations depuis des années. Elle traite Nagui de violeur, Sophie Tissier. Elle accuse Hanouna d'être un proxénète. Elle accuse un chef cadreur opérateur dans son ancien métier de l'avoir très lourdement regardée. Si je dis ça, c'est pas pour dire qu'elle est folle. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que c'est quelqu'un qui a une sensibilité particulière à cette chose-là. Je ne veux pas discréditer quoi que ce soit de son témoignage. Les victimes restent les victimes et la priorité, ça va aux femmes. Mais Coquerel, Abad, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est pas les mêmes affaires. Après, il y a un contexte évidemment qui a complètement changé. Moi, j'ai été assez convaincu, comme Philippe Bilger. Je connais assez peu en fait. Éric Coquerel, je ne fais pas partie des insoumis. Je connais d'ailleurs quasiment que Jean-Luc Mélenchon comme insoumis. C'est plutôt bien. Mais je connais pas très bien Éric Coquerel. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que la concomitance entre sa nomination à la Commission des Finances et ce témoignage qui est entièrement désordonné. Qu'est-ce que c'est des yeux gluants et salaces? Je n'en sais rien. Même Sophie Tissier a déposé plainte en disant qu'il était tout à fait possible pour harcèlement sexuel, en disant qu'il était tout à fait possible que le procureur ou la classe sans suite ou considère qu'il faut une requalification. Mais Éric Coquerel, non, n'a pas démissionné de la présidente de la Commission des Finances. Alors, Jean Dorido. Écoutez, alors évidemment c'est toujours très très délicat de se prononcer sur une affaire quand on ne connaît pas ce qui s'est passé précisément. Moi, ce que je peux vous dire de ma posture pour le coup de psychologue, parce que j'ai tous les ans, pour ne pas dire tous les mois, des aveux d'abus sexuels dans mon fauteuil, c'est que typiquement, en ce qui concerne l'argument des textos tout à fait aimables, ça n'est pas du tout antinomique avec un statut d'agresseur, si vous voulez. Les victimes d'agressions sexuelles peuvent, on le voit d'ailleurs notamment chez les enfants qui sont abusés par des membres de leur famille, et ce sont des personnes qui vont entretenir malgré tout des relations tout à fait apaisées avec leurs agresseurs. Donc ça, si vous voulez, ce n'est pas vraiment un argument. Et puis, justement, pour éviter de rentrer dans les détails d'une histoire qui pour l'instant n'est pas connue, on a 2 versions qui s'opposent, je suis touché par la double contrainte, en psychologie on appelle ça comme ça, une injonction paradoxale de la part de LFI, la France Insoumise, parce que c'est précisément un mouvement politique qui met dans son projet politique comme clé de voûte d'en finir avec le patriarcat. Je veux dire, c'est vraiment leur cheval de bataille, avec cette idée que vraiment, quand une personne, une femme, dénonce une agression sexuelle, un comportement harcelant, alors vraiment, chez les filles, de par vraiment leur posture politique très respectable, très louable, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Mais là, il y a rien. Et il faut encourager la parole. Si, là, il y a le soutien des membres de LFI, le soutien a priori à monsieur Éric Coquerel. Je vais m'inscrire en faux. Clémentine Autain, mais non, Clémentine Autain l'a très bien expliqué, qui a elle-même subi des viols, un viol, Clémentine Autain. Donc elle n'est pas soupçonnable, Clémentine Autain, d'être laxiste là-dessus. C'est elle qui a alerté tout le monde. Elle a reçu les témoignages de Taha Bouafs. Elle a dit c'est très grave, on le débranche des législatives. C'est vrai. Quand Clémentine Autain, elle a fait ça. Taha Bouafs n'est pas Éric Coquerel. Mais parce que ça n'a rien à voir. Parce que là, vous êtes vraiment d'une mauvaise foi inqualifiable. C'est pas de la mauvaise foi. Mais entre non. La parole des victimes, libérer la parole des victimes, qu'est-ce qu'elle dit? Très difficile. Est-ce que vous entendez ce que dit Sophie Tissier? Quand il y a une personne qui dénonce quelque chose, il y a un phénomène. Elle dénonce un viol? Est-ce qu'elle dénonce un viol ou une agression sexuelle? Si je peux dérouler ma pensée. Elle a déposé plainte pour harcèlement. Si je peux dérouler ma pensée, c'est que quand une victime dénonce quelque chose, il y a un phénomène qui peut être soit encouragé, soit inhibé, c'est la libération de la parole d'autres victimes éventuelles. Clémentine et c'est quelque chose de très... Elle a eu raison. Clémentine Autain a expliqué qu'elle n'avait reçu, et ça, je suis absolument sûr de ça, qu'elle n'avait reçu absolument aucune plainte. Autre témoignage. Aucun témoignage. Depuis des années, ils enquêtent sur Éric Coquerel. Ça fait des années, même Mediapart. Alors circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas que circuler, il n'y a rien à voir. Si, c'est que la façon dont vous l'utilisez politiquement n'est pas saine. Si d'aventure il y avait des personnes qui s'étaient senties victimes de ce monsieur ou d'autres, ce n'est pas ça qui va les encourager à
à parler. Alors, ça, Oui, c'est sûr. Ça, je suis d'accord avec Ah, vous. bah, Patrick, voilà. et je vous donne la Là, parole bien dans un d'accord. instant, Philippe On est Bilger, parce que d'accord, ça a coupé et on n'a pas entendu la fin de votre intervention. Quel dommage. Bah oui, quel dommage. dommage. Bah oui. Patrick Vignal, juste avant, qu'est-ce qui se dit à l'Assemblée nationale Écoutez, depuis 48 heures? Je vais vous dire, vous savez que je portais une loi, changement du nom issu de la filiation, quand les gens sont violés par un des deux parents, et je rejoins le psychologue, là, Jean le Dorido, psychiatre. Voilà, 160 000 enfants sont violés chaque année, souvent par le père ou le beau-père. Et d'ailleurs, on verra à la rentrée, je veux porter une loi sur les violences faites aux femmes, les abus sexuels. Je le dis, sans contrainte, la classe politique a été lâche depuis des années sur ces mouvements. Mais je ne veux pas tout confondre. C'est le problème de la classe politique. Et Françoise, désolé, mais c'est vrai que LFI a eu du mal à réagir. Dès que ça a été à Bad, ça a été les foudres de oser le féministe. Et pour LFI, on prend le temps. C'est cela qu'il faut changer. Quand un harceleur Je suis est pas un d'accord, harceleur... moi, Patrick. Moi, j'ai regardé la chronologie des événements, c'est pas vrai. Françoise, ils ont mis du temps, concrètement. Non, là, sur Boaf, ils ont même débranché... Non, sur Damien Abad, sur Damien Abad. Ils ont débranché Thomas Guénolé dans l'indifférence générale. C'est simplement parce qu'il y a eu... Franchement, la femme mérite mieux que de la posture politicienne et politique. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que Sophie Tissier ne fait pas de la politique, Patrick? Vous êtes le premier à le dire, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ces déclarations. Vais vous dire, moi, j'estime que sur cette déclaration, ce n'est pas suffisant pour faire en sorte qu'Éric Coquerel soit dégagé. Cela dit, S'il y a autre chose, oui. Tout est en train de changer. Le monde change. Et nous, les politiques, on est toujours en attente de cette réflexion. Le patriarcat existe. Le mec de 50 ans ou le politique qui a un pouvoir, ou le chef d'entreprise qui a un pouvoir, ça suffit. Voilà. Moi, j'ai une gamine qui a 30 ans. Je peux vous dire, je vais vous le dire à vous, il s'est retrouvé un jour à l'Assemblée, ça ne concerne pas ma fille, mais une autre parlementaire assistante qui est venue me dire « Mon patron, j'en peux plus, j'ai des SMS, grave-le ». Je suis allé voir ce député, j'ai dit voilà, dorénavant, tu vas y faire une rupture de contrat et tu vas bien te tenir parce que si tu ne tiens pas bien, on va te dénoncer. Donc nous avons été lâches, la classe politique, la femme maintenant est à égal de l'homme. Et je l'ai vu avec ma mission sur le nom, le nombre de femmes violentées, le nombre de femmes qui ne pouvaient pas rajouter le nom, c'est le numéro 0 de la place de la femme. Mais en ce qui concerne Coquerel, je suis désolé, mais il me semble qu'il n'y a pas assez d'éléments pour prouver cela. Cela dit, si demain il y a des femmes qui portent plainte, il devra moi je demanderai sa démission. J'ai aucun problème là-dessus. Patrick, très vite, en disant, vous parlez de la place de la femme, je parle moi de domination en réalité, parce que vous avez vu exactement ce qui se passe avec André Santini, et cette fois ça touche des jeunes assistants, des jeunes hommes, vous comprenez? Donc là il y a quelque chose, mais tant mieux si le couvercle s'ouvre. Allons-y, allons-y. Allez, vous restez avec nous, Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault, Françoise Degois, Jean Dorido et Philippe Bilger. On poursuit le débat. Éric Coquerel peut-il rester à son poste de président de la Commission des Finances? Vous votez sur les réseaux sociaux, puis vous en débattez avec nous évidemment. 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Françoise Degois, le député Renaissance de l'Hérault qui est avec nous, Patrick Vignal, et cette question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, notamment le compte Twitter de Sud Radio. Éric Coquerel peut-il rester à son poste de président de la Commission des Finances? Pour l'instant, vous dites oui à 70%. Vous continuez de voter, évidemment. Tiens, je vous ai posé la question, mais pas répondu, Patrick Vignal. Qu'est-ce qui se dit en ce moment, enfin depuis 48 heures en tout cas, à l'Assemblée nationale? Quel est le ressenti des différents députés? Ce qui se dit, c'est le remaniement aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Voilà, l'affaire Coquerel. Non, mais je veux dire, moi j'ai envie d'avoir des politiques avec une réflexion saine. C'est pour ça que je ne participerai pas, moi, avec Twitter, les réseaux sociaux, en disant c'est un salaud, il harcèle les femmes, il faut qu'il dégage. C'est pour ça que les Français n'ont plus confiance, qu'ils ne retrouvent pas le chemin des urnes. C'est parce que souvent, la politique est devenue sale et elle est uniquement forme de posture. Donc nous, le vrai débat, c'est le pouvoir d'achat. Le vrai débat, c'est les 10 millions de Français. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Et c'est le jeu, peut-être pour vous, les médias, c'est qu'on parle des affaires Abad et des affaires Coquerel. Moi, j'aimerais qu'on parle des 10 millions de Français qui ont moins de 1000 euros. J'aimerais qu'on parle de ma personne qui habite à Galargues et le plein est passé de 50 à 90 euros et à la fin du mois, il y reste 0. C'est ça les vrais sujets. Et j'espère qu'on
on va être un peu adulte, la classe politique. Et très franchement, quand il y a des affaires, alors où on a le temps, vous savez, judiciaire, et Philippe Bilger nous le dira, c'est-à-dire qu'on porte plainte, ça va durer 3 ans, et la personne reste au pouvoir, où on essaie d'avoir un échelon différent. Je ne comprends pas pour l'affaire d'Abad qu'il n'ait pas demandé à un juge de confrontation, Damien, en disant vous m'accusez de ça, ce n'est pas vrai pour telle et telle raison. Pourquoi en France on met tant de temps, et ce temps est au détriment de s'occuper des Français, voilà. Et ça, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion. Pas besoin de créer une autorité supplémentaire, mais il faut qu'on soit capable d'être adulte et responsable. Et pour finir, moi j'ai le cas dans mon département, un élu d'un mouvement politique a harcelé une collègue à elle, qui a écrit au mouvement en disant « cette personne me harcèle », c'est resté lettre morte. Ça, c'est pas possible. Ouais, donc. bien sûr. Et si ça arrivait dans ma majorité, je le dénoncerai aussi. Il faut arrêter d'être dans des postures. Il faut qu'on remette la femme, et comme disait Françoise aussi, les hommes qui peuvent être harcelés. C'est un vrai débat de société, et pour l'instant, on passe à côté. Ouais. Philippe Bilger, Philippe, vous vouliez réagir? D'abord, évidemment, je ne comparerai pas les problèmes cruciaux du pouvoir d'achat avec les plaintes en harcèlement, en agression, voire en viol. Mais je dirais que ce sont aussi des vrais problèmes. Oui. Deuxième élément, maintenant que la plaignante Tissier a en effet poser sa réclamation et ses doléances, il y aura vraisemblablement une enquête, et donc là la justice va être saisie. Mais si elle ne l'avait pas été, j'aurais été un peu gêné par l'instance chargée de vérifier les réclamations ou les doléances en harcèlement au sein de la France insoumise. Non pas que ce soit une mauvaise idée d'avoir créé cette instance, mais quand j'entendais les responsables du parti, notamment Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière, dire d'emblée il n'y a rien contre lui, j'aurais pu craindre qu'une forme d'emprise politique empêche cette cellule de statuer en toute objectivité. En même temps, quand on voit ce qui s'est passé, vous savez, moi je prends avec des pincettes parce que je pense que la France insoumise, et malheureusement je le dis, je ne suis pas membre moi de la France insoumise, mais c'est vrai que je les défends et je suis bien la seule, car je trouve que l'acharnement sur la France insoumise est absolument délirant. C'est devenu un sport national, une espèce de folie collective. Je trouve ça particulièrement injuste, surtout quand on sort à peine de la boulette, du naufrage du poing sur l'affaire Garrido-Corbière. C'est un naufrage journalistique. Et donc, moi, je pense que tout ce qui concerne la France insoumise, il faut le regarder. J'ai absolument applaudi Tahabouaf parce que je pense que c'était une erreur majeure, et je l'ai tout le temps dit, de le nommer. J'ai absolument dénoncé Daniel Simonet et Daniel Obono parce que je trouve que c'est indigne de recevoir Jérémy Corbyn pendant une campagne parce que ce type est pas fréquentable, etc. Mais donc je n'ai pas de problème à dire ce qui me disconvient, mais honnêtement, attention, tout ce qui concerne quand même la France insoumise, il y a quand même un biais médiatique collectif qui est assez dégueulasse. On sort, je le dis, du point. Le point, c'est un naufrage. Mais Étienne Dernel, que j'aime beaucoup d'ailleurs, est encore en place. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors, vous êtes d'accord avec ça, Jean Dorido? Je suis assez d'accord. On s'acharne sur pas la NUP, attention, la France insoumise. Non, mais c'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec François sur le fait qu'il ne faut pas, je veux dire, il faut rester juste, mais y compris dans les critiques que l'on peut faire à la France insoumise. Toutefois, j'ai le sentiment que c'est un petit peu, je dirais, la rançon de ces postures très radicales. La France insoumise a souvent des paroles très très dures, très tranchantes, parfois même brutales sur certains sujets, et que c'est un petit peu le retour. C'est intéressant ce que vous dites. Qu'est-ce qui vaut mieux, être cash dans ses paroles, ou est-ce qu'il vaut mieux pas se faire élire contre le Rassemblement national en 2017 et en 2022 et dire à ses députés ok, votez pour le Rassemblement national? Qu'est-ce qui est violent dans la vie? Est-ce que c'est les propos frontaux, presque syndicalistes parfois, ou est-ce que c'est la duplicité politique? Qu'est-ce qui est violent? C'est-à-dire qu'il y a ce proverbe africain qui rappelle que celui qui monte au cocotier a intérêt à avoir les fesses propres, et là manifestement il y a ce retour de boomerang, qui est un peu le résultat. Qu'est-ce qui est violent? Qu'est-ce qui est violent? On va devoir clore le débat, malheureusement. Merci à vous, Patrick Vignal.
Vignal. vous, Patrick Vignal. Très vite, Patrick, très vous vite. n'avez pas voté pour le Très Rassemblement vite. national. Très vite, Patrick, il nous reste 20 petites secondes, très vite. Rapidement des postures. La France insoumise dit il faut toujours croire à la parole des femmes. Et à l'arrivée, on vous dit pour Coquerel que c'est une fausse info. Nous devons faire attention dans nos paroles. Il faut qu'on arrête de croire effectivement Merci, qu'on monsieur peut le tout député. gérer. Voilà. Allez, merci. Et Patrick, vous n'avez pas voté pour le stop. Rassemblement national à la vice-présidence. Eh bien, je vais vous dire, Françoise, je l'ai voté. Et je veux dire pourquoi je l'ai voté. Alors, très vite, Parce que Patrick. j'ai vu qu'il y avait Caroline Fiat, qu'il y avait un PS. Je me suis dit que quelquefois, si on veut combattre le Front National, c'est pas des paroles, c'est des actes. Et moi, je t'ai radie qu'il y ait le PS, qu'il y ait Caroline Fiat, insoumis. S'il n'y avait pas eu un des deux, je n'aurais pas voté. Allez, merci à vous, Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault. Tiens, je vous redonne la question et vos votes. Donc, score final sur les réseaux sociaux. Éric Coquerel peut-il rester à son poste de président de la Commission des Finances? Vous dites oui à 68%.